Coucou tout le monde, comment vous allez? C'est Anne. Je vous propose un tirage aujourd'hui sur notre polarité, notre côté plutôt sentimental. On va s'intéresser sur notre côté sentimental, à ce qui va se débloquer et du coup à quoi ça va nous donner accès. Je vous propose un tirage à 3 choix. Choisissez parmi ces 3 cartes celle qui vous appelle le plus. Faites plutôt en fonction des images plutôt qu'en fonction de ce qui est écrit. Comme toujours, vous savez, hein, ces vidéos sont avant tout un tirage collectif, donc ça ne parle pas forcément de vos énergies personnelles. Après, cela peut faire écho avec vos situations. Prenez cela comme un divertissement, cela ne remplace pas un tirage perso, bien sûr, et surtout, vous devez prendre des choix qu'en fonction de ce qui est juste pour vous et pas en fonction de ce que les autres vous disent. Souvenez-vous-en, c'est très important pour votre vie en général. Merci à toutes les personnes qui commentent la chaîne, qui participent de près ou de loin. Merci à vous tous, merci à vous toutes. Merci aussi aux personnes qui s'adressent à moi pour des tirages perso, pour la qualité des échanges qu'on a, je vous suis profondément reconnaissante. On va commencer avec le premier tirage. Bonjour groupe 1, comment allez-vous? On vous avait choisi aujourd'hui la carte Chaman, une carte entre ciel et terre, en connexion avec le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il te guide avec sagesse dans le monde du milieu, le monde des humains. Invoque la guidance des chamans de ta lignée ancestrale pour t'accompagner. Aujourd'hui, groupe 1, je vous propose un tirage à couleur plutôt sentimentale et on va s'intéresser à ce qui va se débloquer. On va aller voir déjà votre situation actuelle, quelles sont ses racines, ses défis, vos espoirs et vos peurs. On verra ensuite, qu'est-ce qui va se débloquer, ce qui pourrait aussi empêcher les choses de se débloquer, ce qui reste à faire et quel futur possible pour vous. Donc, comme toujours, hein, vous savez que ces tirages sont à but collectif et à but de divertissement, donc prenez du recul par rapport à ce que je dis, ne prenez que ce qui est bon et ce qui est juste pour vous, et surtout souvenez-vous que ça ne remplace pas une guidance personnelle et encore moins son propre discernement. Groupe 1, vous êtes des personnes qui êtes aussi bien les pieds sur terre que la tête dans les étoiles. Il se peut peut-être que vous ayez parfois un petit peu des difficultés à naviguer dans le monde des humains. Peut-être que vous aimez vous allonger par terre, sentir la fraîcheur ou la chaleur du sol pour regarder les nuages. Vous aimez peut-être marcher pieds nus sur la terre ou dans le sable. Vous aimez sentir peut-être l'air sur votre visage, sur votre peau. Peut-être qu'il arrive à certains d'entre vous de participer à des pratiques chamaniques, de près ou de loin, peut-être. On va utiliser le tarot pour construire notre tirage. Alors, je vais brasser les cartes, je vais organiser le tirage et je vous retrouve juste après. Donc, nous allons commencer par une première carte. Quel est votre passé, groupe 1? Quel est votre passé sentimental? Sentimentalement, il se peut que vous ayez été dans une énergie de peut-être de lutte, de repousser les ennemis, de repousser l'envahisseur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que peut-être que vous avez vécu certaines difficultés. Peut-être le mot qui me vient, c'est peut-être des rivalités, des personnes qui ont cherché à entrer dans votre couple peut-être, ou si ça ne fait pas écho avec votre situation, ou bien qui ont essayé de vous faire des choix dans vos précédentes relations qui ne vous convenaient pas. Alors, ça se fait plus trop dans nos sociétés, mais là aussi, ce que ça m'évoque, c'est voir se faire peut-être imposer un parti, un conjoint, une conjointe, par sa famille. Ça ne se fait plus dans nos sociétés, mais des fois, c'est de manière insidieuse, c'est-à-dire que parfois les familles ont une nette préférence pour certains types de personnalités, ou je pense notamment aussi aux familles qui sont assez croyantes. On veut que ces enfants soient avec au moins quelqu'un qui soit croyant, qui partage la même religion. Parfois les familles aussi apprécieraient, ont des desiderata.
Voyez? Et là, c'est un petit peu ce que cette carte m'évoque, c'est que vous avez votre passé sentimental, vous avez dû repousser certaines injonctions, soit en provenance de votre famille ou de votre entourage, soit même en provenance de vos partenaires de l'époque, qui souhaitaient que vous fassiez certaines choses, que vous vous comportiez d'une certaine manière. Vous savez aussi, des fois, il y a des partenaires qui vous disent: «Ah mais j'aime pas quand tu te coiffes comme ça» ou «Pourquoi tu te sèches les cheveux? J'aime pas les femmes qui se sèchent les cheveux. Pourquoi tu t'épiles? Tu t'épiles pas, j'aime pas les hommes ou les femmes qui font ci ou ça». Il y a des gens comme ça, vous savez? Donc on essaye soi-même de pas le trop l'être avec l'autre, même si des fois on a nos petites préférences personnelles, mais l'autre doit rester libre. Et et des fois on sent que, un petit peu comme si l'amour que vous aviez vécu auparavant avec cette personne était conditionnel. Tant que vous correspondiez à ces critères, ça allait, mais si vous exprimiez, vous, qui vous étiez, eh ben, ça n'allait plus. Il se peut en tout cas qu'il y ait eu une énergie de lutte. Donc là, c'est pareil. Là, on a parlé de situations où vous auriez été en couple, mais même si vous étiez célibataire, des difficultés, peut-être pour déjà assumer ou être un peu, vous voyez, par exemple, je pense aux gens qui sont célibataires, bah, toute votre famille, tous vos amis essayent de vous maquer avec tout le monde. Non, mais moi, je suis bien seule. Il y a des injonctions extérieures qu'on doit repousser. Repousser, c'est pas que psychologique, c'est presque physique, quoi. Repousser, chasser de chez soi quelque chose. Ça peut être aussi des situations où vous avez dû bah, chasser la précédente personne de chez vous parce que l'autre devenait trop envahissant ou que vous aviez tout simplement du mal à vous séparer. Vous voyez ce qui résonne avec votre situation. Quelle est votre situation actuelle, groupe numéro 1? Ah, en situation actuelle, il se peut que vous ayez soit des doutes entre j'y vais pas, j'arrête, je continue, ou bien que vous ayez un petit peu des... Soyez intéressé peut-être par deux personnes différentes. Donc là, il faut vraiment que ça fasse écho, sinon n'hésitez pas à aller voir les autres groupes. Donc soit de l'indécision, soit quelque chose qui vous oblige à être très souple, à être très flexible. Euh, Soit parce que la personne avec qui vous êtes et bah voilà, c'est une nouvelle relation, donc on s'adapte, on veut faire des efforts, soit justement vous êtes en reconstruction, donc pareil, on s'adapte, on veut faire des efforts, on veut que ça fonctionne, quoi. Soit de jongler entre différentes situations, je pense aussi aux familles recomposées, qui d'un côté bah voilà, il faut gérer les enfants, il y a l'ex, etc. Et puis il y a bah, la nouvelle vie, le nouveau partenaire, et comment on organise tout ça. Et bah, il y a des jours où c'est facile, il y a des jours où on se sent un peu coupé en deux, euh, et on a du mal à faire l'unité avec ces différentes situations. Parfois, ça peut se traduire aussi par de l'indécision, la difficulté à gérer ces situations doubles, mais ça peut aussi être, bah voilà, il y a beaucoup de gestion. Satisfaire les demandes de l'autre, satisfaire ses propres demandes, sa propre vie, jongler un petit peu entre les différentes situations. Ce que nous dit cette carte aussi, c'est que ça reste avant tout vous le jongleur, mais que quand on est dans ce genre d'organisation, bah, des fois on peut un peu avoir du mal à se trouver soi au milieu, comment soi on fait pour s'adapter, comment on s'y retrouve en fait là-dedans. Ça peut être par exemple vos défis, mais j'anticipe la carte au-dessus. On a un 4 d'épée en défi. Le 4 d'épée, ici cette carte nous parle de repos mental, de repos psychique, de pause. Peut-être qu'il y a aussi comment, au milieu de toutes ces agitations, en tout cas de voilà, il faut être souple, il faut s'adapter, etc. Bah, comment vous arrivez à créer un petit espace pour vous, euh, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir vous reposer, pour pouvoir aussi prendre le temps de ne penser à rien, vous voyez, de sortir un petit peu de cette organisation très matérielle. Et pourquoi pas pour aller vers des temps où vous pouvez bah, réfléchir un petit peu plus à vous, à ce que vous voulez, à vers quoi vous voulez aller sur l'ensemble des champs de votre vie. Mais il y a peut-être actuellement une forme de peut-être de confusion mentale ou de recherche de paix mentale, on va dire. Ici, avec cette carte, on va s'intéresser à quels sont vos espoirs et vos peurs, groupe 1.
avec cette carte, vos espoirs, vos peurs sont plutôt de l'ordre de la question de comment vais-je me réaliser? Qu'est-ce que je vais créer? Qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, je vais pouvoir matérialiser? Vos peurs aussi, c'est peut-être justement de ne pas arriver à créer une situation dans laquelle vous allez pouvoir vous investir et dans laquelle vous allez pouvoir construire. Avec cette carte, on est quand même dans les pentacles, dans les deniers, il y a une volonté de construire, d'avoir des choses concrètes. Donc pour moi, il y a quand même une peur ou en tout cas des espoirs de pouvoir construire, je pense, une relation stable pour le futur. Une inquiétude, vais-je en être capable? Et ça peut être aussi avec tout ce que la matière nous invite. Donc vais-je être capable à trouver un endroit agréable où vivre avec mon couple, un endroit où, en tant que couple et en tant qu'individu, nous allons pouvoir nous enraciner, créer aussi un cocon créateur, un duo, ou en tout cas à minima un lieu dans lequel vous vous sentez bien, un espace, parce que comme si un couple, comme si un duo pouvait créer un espace propice à la création, propice à l'exploration de soi, propice à la matérialisation, c'est-à-dire que vous êtes bien dans votre couple, ou vous êtes bien dans votre organisation, même si vous pouvez ne plus être en couple, hein, vous pouvez être séparé ou être célibataire, mais la vie émotionnelle, la vie amoureuse que vous avez, même si vous n'êtes pas en couple, eh bien, elle vous permet de vous sentir suffisamment bien, suffisamment épanoui pour pouvoir matérialiser des choses. Donc matérialiser, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, au sens premier, c'est créer, mais créer, ça peut être fabriquer des meubles, ça peut être avoir un appartement, ça peut être faire son jardin, quelque chose qui transforme une idée en matière. Donc ça, ce sont vos espoirs, mais ce sont aussi vos craintes, vos peurs. Vais-je en être capable? Est-ce que cette nouvelle situation va pouvoir soit me libérer du temps, soit me donner un terreau fertile, émotionnel, pour que vous puissiez créer, matérialiser des choses, que vous puissiez vous investir dans quelque chose qui vous rend heureux en fait, qui vous rend heureuse. On va s'intéresser à ce qui va se débloquer dans votre vie sentimentale. Et ici, on a ce roi d'épée. Avec cette carte, on a du discernement. Donc ce qui va se débloquer, c'est que vous allez pouvoir, je pense, être capable d'être stratégique. Ça vous permet de faire des choix en fait, des choix éclairés, pas forcément vis-à-vis de l'autre, mais en tant qu'individu. Tiens, ça, cette personne, elle me convient, elle est bien pour moi. Je peux me projeter avec elle, je peux, ou avec lui, je sais que je peux m'investir auprès de cette personne parce que ce que je vois dans cette personne est fiable, correspond à mes critères, correspond à ce que j'attends d'un couple. Alors faut pas non plus être là avec sa liste de courses, mais voilà, c'est aussi de l'ordre du ressenti, c'est-à-dire que cette personne me semble être une personne sur laquelle je vais pouvoir m'investir, m'appuyer dessus, co-créer. En tout cas, ce qui va se débloquer, c'est une capacité de discernement, groupe 1. Il y a aussi quelque chose de l'ordre, vous voyez avec cette carte on peut être aussi assez proche de la justice, il y a quelque chose aussi de l'ordre de savoir dire non, savoir dire stop, de mettre vos limites, parce que peut-être par le passé c'était compliqué ça, mettre ses limites, ou en tout cas il y avait une lutte pour cela, et ici cette carte nous dit que ce qui va se débloquer pour vous, c'est aussi la capacité de vous faire justice, de mettre vos limites. Donc là clairement je pense aussi aux personnes qui se séparent, qui ont besoin de fixer des limites avec un ex ou avec un partenaire actuel. Bon après j'espère que vous êtes moyennement là-dedans sur le partenaire actuel, parce que c'est un petit peu fatigant d'avoir fixé des limites. Mais on en a tous besoin, c'est-à-dire que voilà, par moment il faut savoir dire moi je peux pas éternellement ramasser les chaussettes derrière toi, c'est bien si tes chaussettes tu les mets là parce que voilà bon vous voyez ce que je veux dire j'imagine.
Et avec cette carte, il y a aussi une notion de discipline. Donc ce qui va se débloquer aussi, alors la discipline, c'est pareil, qu'est-ce que ça veut dire dans un couple? Mais ça veut peut-être dire aussi, ben, je me suis dit que ça, je ne le ferai pas, donc je ne le fais pas. Je reste sur ce que j'ai dit. Je dis pas non, je veux pas faire ça, et puis finalement je me retrouve embrigadée dans une situation dans laquelle je ne veux pas aller. Donc là aussi c'est intéressant sentimentalement, parce que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, eh ben ça c'est notre protection. Que notre non soit un vrai non et que notre oui soit un vrai oui. C'est une protection pour vous. Ça vous évite de vous trouver dans des situations dans lesquelles vous n'avez pas franchement envie de vous retrouver, dans des situations qui sont parfois, ben faut le dire, hein, pas toujours très cool. Et éviter des situations aussi où notre jugement peut être altéré. Donc en tout cas, groupe 1, ce qui se libère pour vous, ce qui se débloque, c'est que vous allez pouvoir y voir plus clair, mieux comprendre les tenants et les aboutissants d'une situation pour mieux juger en fait. Mieux juger, mieux trancher, mieux fixer vos limites. Et du coup, je pense que ça va vous donner accès à beaucoup plus de choses, à beaucoup plus de respect pour vous-même. Vous allez attirer d'autres personnes aussi à vous. On va aller voir ce qui pourrait empêcher que les choses se débloquent. Parce que c'est quand même important que vous l'ayez dans le viseur. Regardez, on a la justice. C'est vachement intéressant parce que c'était un peu ce qu'on était en train de se dire tout à l'heure. Donc ici, ce qui pourrait empêcher les choses de se débloquer, c'est que justement vous ne tranchiez pas. Vous y voyez clair, mais que vous n'appliquiez pas ça, que vous n'appliquiez pas vos limites, que votre oui ne soit pas un vrai oui, et que votre non ne soit pas un vrai non. Ça, c'est vraiment super important. Typiquement, je pense aussi à s'il y a des séparations, des jugements en cours. Bah voilà, il faut appliquer le jugement s'il y a un jugement. Parce que ça, c'est la porte ouverte après à toutes sortes de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes sortes de débordements. Alors après, bien sûr, si c'est cool et que ça se passe bien, etc., et que vous êtes sûr et certain que ça se passera bien, oui. Mais là, vu le nombre d'épées que vous avez, dans un premier temps, on applique le jugement. Et on se fait justice, on va jusqu'au bout du jugement. Il faut savoir s'arrêter quand il est temps de s'arrêter. Bien sûr, on ne peut pas avoir toujours gain de cause à 100% sur tout, mais en tout cas, il y a la nécessité aussi pour certaines personnes de mettre un cadre juridique et de l'appliquer. On va voir ce qui reste à faire. Qu'est-ce qui reste à faire? Oh, il reste à recommencer, il reste à tout recommencer, il reste à tout à refaire. Il reste à être naïf dans cette nouvelle relation. Là, il y a des choses qui s'ouvrent. Il y a comme un nouveau départ. Donc il se peut que vous ayez fait de nouvelles rencontres ou que vous alliez faire très prochainement. Mais vous êtes dans cette énergie, si cette carte est là, c'est que c'est là, c'est malgré tout ce qui s'est passé, malgré peut-être les difficultés du passé, malgré peut-être cette situation aussi où vous jonglez entre le présent et le passé, entre toutes les choses qu'il y a à gérer dans votre vie, eh bien il faut rester dans cette énergie du nouveau départ, dans cette énergie un peu de la relation naïve. Il faut rester dans la beauté et dans la naïveté des nouveaux commencements, tout en y voyant clair, tout en ayant une capacité de discernement dans ses bagages. On va tirer la dernière carte, donc quel futur est possible? Attention, cette carte, ce futur possible, il n'est accessible que si les déblocages sont délestés. Donc il faut absolument être dans la capacité de discernement et avoir fait justice. Si ça c'est pas accédé, ici vous ne l'obtiendrez pas, je vous le dis de suite. On a la princesse de coupe. Regardez ce bien-être, regardez cette paix. Comme futur sentimental possible, une relation, ou en tout cas un nouveau départ, ou une situation dans laquelle vous aurez l'occasion de réaliser vos rêves. Ici, ces deux cartes pour moi, elles annoncent un renouveau sentimental. Donc plutôt une nouvelle relation, si c'est quelque chose qui vous parle. Ça doit être déjà un petit peu dans le pipe, ça doit être un petit peu là, ok? Cette carte, elle nous parle de tendresse, d'imagination,
sensibilité émotionnelle. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant. En tout cas, c'est un très beau commencement, un nouveau départ. C'était un très très beau tirage. Je vous remercie, groupe 1. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous. Coucou groupe 2. Aujourd'hui, je vous propose qu'on s'intéresse à votre vie sentimentale et qu'on voit ce qui va se débloquer. On va aller faire un tirage assez vaste pour comprendre déjà d'où vous venez, quelle est votre situation actuelle, quels sont vos défis et vos espoirs. On ira voir aussi évidemment ce qui va se débloquer, ce qui pourrait aussi empêcher les choses de se débloquer, ce qui reste à faire et votre futur probable. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Vous vous souvenez que c'est un tirage collectif, donc cela ne peut pas parler intégralement de votre situation. Je vais préparer les cartes, je vais les pré-tirer, les organiser et ensuite nous verrons, nous les retournerons ensemble. Ici, groupe 2, vous êtes des personnes, je dirais plutôt à polarité féminine, donc plutôt des femmes, mais vous pouvez aussi être des hommes. Votre carte s'intitule la guérisseuse. Elle croise ta route pour t'aiguiller vers ton chemin de liberté, vers ta lumière, vers le bonheur. Cette carte indique que tu as besoin de l'aide d'une guérisseuse ou que l'âme guérisseuse qui sommeille en toi est prête à s'éveiller. Ici, j'ai des personnes qui, potentiellement, aiment bien préparer leurs petites potions, aiment bien utiliser des plantes, cultiver peut-être des plantes médicinales ou, à minima, aromatiques. Il y a aussi un petit peu cette ambiance, peut-être de la guérisseuse, de la sorcière, peut-être des gens aussi qui, de près ou de loin, ont travaillé dans le milieu de la santé ou travaillent toujours dans le milieu de la santé. Je pense à cette énergie assez douce de l'infirmière ou de l'aide-soignante. Il y a quelque chose de cet ordre, je trouve. J'ai aussi peut-être des personnes qui sont dans le corps, dans le massage, kiné, dans l'empathie, dans peut-être une énergie un petit peu enveloppante, assez maternelle, je dirais, que ce soit des hommes ou des femmes. Il y a aussi des hommes qui savent être très maternants et il y a cette ambiance de confort, de prendre soin. Quelqu'un de rassurant. Vous êtes peut-être quelqu'un de rassurant. Rassurant ne veut pas dire que vous êtes rassuré, ça veut juste dire que vous savez bien être rassurant pour les autres. Je vais aller installer les cartes et on se retrouve tout de suite dans le tirage. Et coucou, nous allons commencer avec votre passé, groupe 2. Quel est votre passé? Votre passé était plutôt de l'ordre de jongler, gérer, peut-être entre un travail et une relation, un nouveau mari, un ex-mari. J'ai l'impression que ce tirage est un petit peu la suite du précédent. Votre passé vous a invité à être flexible, souple, à vous adapter, peut-être aux demandes des autres, peut-être aussi aux situations que vous avez peut-être choisies ou qui vous ont été imposées. Je pense par exemple à une séparation qui vous a laissé un peu avec beaucoup d'organisation à faire. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui participait beaucoup, qui prenait en charge certaines choses et que vous vous êtes retrouvé à devoir gérer seul de nombreuses choses. Dans votre passé sentimental, vous avez dû être souple pour vous adapter. On vient habiter dans un nouveau pays et du coup ça demande beaucoup de souplesse, beaucoup d'adaptation pour se faire à la nouvelle culture, à la nouvelle organisation, arriver à travailler dans ce pays, se faire aux us et coutumes. Je pense aussi aux personnes qui ont dû intégrer une nouvelle famille, donc c'est-à-dire que dans votre situation passée, peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui avait une famille et du coup vous avez dû vous intégrer dans une famille recomposée avec voilà ce que ça a de confortable et de moins et de moins confortable. On va voir quelle est votre situation actuelle. Ici, on a les amoureux. Peut-être qu'actuellement, vous venez de faire une nouvelle rencontre. Vous êtes dans un nouveau couple, ou vous êtes dans une situation où vous devez peut-être faire des choix, trouver ce qui vous convient à vous.
dans une relation assez passionnelle avec l'autre. Avec cette carte, il y a aussi peut-être des doutes, des questionnements. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et moi, qu'est-ce que je veux dans tout ça? Il y a un petit peu cette ambiance-là. On va aller voir maintenant quels sont vos défis actuels. Quels sont vos défis actuels? Vos défis actuels, c'est une autre arcane majeure. Décidément, vous êtes dans une période, je pense, assez cruciale de votre vie. Votre défi actuel, c'est de vous connecter à votre bonne étoile, de penser peut-être que vous avez une bonne étoile, qu'elle vous protège et que vous pouvez vous laisser aller, vous pouvez aussi vous dévoiler à l'autre, tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, comme on dit, hein, se mettre à nu. Ça, c'est votre défi. Peut-être que pour l'instant, de par ce que vous avez vécu dans votre passé, vous avez peut-être un doute, une crainte. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'acceptation de votre féminin. Il y a quelque chose de cet ordre aussi qui travaille, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accepter euh, votre polarité yin. On retrouve un petit peu cette énergie dans cette carte. De la douceur, de l'enveloppement, euh, du rapport charnel à l'autre, à son propre corps aussi, on- comment on prend soin de soi, comment on se regarde, comment on se touche soi-même. La polarité yin, c'est aussi qu'est-ce qui se passe quand on ferme les yeux et qu'on s'habite. C'est aussi se relier au monde subtil. Donc actuellement, groupe 2, vos défis, c'est aussi d'accepter quelque chose en vous de moins tangible, de peut-être de plus émotif. Il y a beaucoup de sensualité dans ce tirage. Peut-être redécouvrir aussi cette partie-là de vous. On va voir quels sont vos espoirs et vos peurs. Vos espoirs et vos peurs sont l'arcane sans nom, sont représentés par l'arcane sans nom. Donc il y a peut-être une volonté de vous transformer, une volonté d'appréhender le couple et la relation d'une nouvelle manière. Par essence, si vous vous reliez d'une nouvelle manière à l'autre, c'est parce que vous avez aussi changé la manière dont vous vous reliez à vous-même, dans la manière dont vous vous aimez. Vous avez envie de ça, vous avez peut-être envie d'être dans un autre type de sexualité, peut-être plus juste, peut-être plus harmonieuse, peut-être plus en lien avec vos valeurs, avec votre vision de votre corps, du monde. Peut-être que ça c'est aussi quelque chose que vous avez envie de vivre dans votre couple, avoir un couple ou une relation avec l'autre, ou une vie sentimentale en tout cas, plus harmonieuse, peut-être un peu plus magique aussi, qui vous nourrit physiquement et émotionnellement. Donc là, vous avez 3 arcanes majeures. Actuellement, vous êtes vraiment dans un défi sentimental extrêmement important où vous avez envie de vous réinventer. Peut-être aussi de vous libérer de choses du passé, de comportements du passé qui ne vous conviennent plus. Et ça, c'est vos espoirs, mais en même temps, c'est vos peurs parce que lâcher ça, lâcher votre histoire, lâcher vos habitudes comportementales, ça signifie que qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui revient? À quoi on laisse place? Et du coup, il y a de nombreux questionnements. Si je me transforme, si je change, est-ce que c'est pour le mieux ou pas? En tout cas, je pense qu'ici, il y a des comportements dont il faut se libérer, des schémas dont il faut se libérer, des guérisons qu'il y a à faire. Ça, ce sont vos espoirs, ce dont vous aimeriez que cela arrive. Et en même temps, ce serait pour le remplacer par quoi? On va aller voir de suite maintenant ce qui va se débloquer. Qu'est-ce qui va se débloquer pour vous? Ici, on vous dit que vous allez pouvoir matérialiser des choses. C'est ça qui va se débloquer. Vous allez pouvoir construire. Ce qui va se débloquer aussi pour vous, c'est que vous allez pouvoir peut-être apprendre de nouvelles choses. En fait, il y a quelque chose qui progresse dans votre vie sentimentale, dans votre couple. Comme si petit à petit, micro-étape par micro-étape, vous vous approchez de votre objectif.
Et peut-être qu'il est possible que ça vous semble long, ça vous semble loin, peut-être que ce que vous avez envie de matérialiser dans votre couple, euh, ou dans une nouvelle relation, ou dans une future relation, vous semble très loin, mais ici cette carte nous parle aussi de se concentrer sur là où on en est chaque jour, et de ne pas voir la distance entre nos idéaux et là où on en est aujourd'hui. Étape par étape, vous guérissez du passé, vous construisez quelque chose de nouveau. Il y a des pierres qui se mettent, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a des choses qui étape par étape se mettent en place et c'est ça qui se débloque. Alors ça semble un truc peut-être, bah oui, mais moi je veux rencontrer quelqu'un. Bah non, parce que ici, ça c'est un peu ici la carte de l'apprenti qui apprend son métier, qui fait et qui refait et qui refait. Et donc, bah, en fait, c'est comme ça qu'on apprend, hein. Pour l'instant, c'est ça qui nous est proposé. Et en fait, ça vous permet de gravir une marche après une autre, après une autre. Et pour moi, c'est aussi une carte de consolidation. C'est-à-dire que chaque jour, chaque mois, quelque chose se consolide. Et bah, quand ça s'est bien consolidé, bah, vous voyez, hein, c'est comme quand euh, on construit quelque chose ou on fait quelque chose, bah, pendant longtemps, ça semble pas présent, ça semble ne pas pousser. Et tout d'un coup, et ben, on voit le résultat fini. Et comme si c'était comme si les choses nous donnaient l'impression qu'elles étaient restées longtemps au stade 1, 2, 3 et tout d'un coup, très rapidement, elles passent à 10. On va aller voir ce qui pourrait empêcher les choses de se débloquer. Donc avec cette carte-ci, c'est qu'en fait vous vous perdiez un peu dans la relation, que vous attendiez tout de l'autre, que vous oubliez que c'est aussi à vous de faire votre cheminement intérieur. Seul de votre côté et que vous pensiez que j'avais une amie qui disait ça, elle disait à deux tout est plus simple, tout va mieux, tout va plus vite. Certes, à deux on peut aussi transférer les responsabilités, nos responsabilités sur l'autre et oublier que nous sommes l'auteur de notre vie, nous sommes l'acteur principal de nos scénarios et donc c'est important de faire sa part du chemin et de continuer étape après étape, chaque pas, chaque moment de travail, chaque apprentissage, et cet apprentissage, il est avant tout individuel. Bien sûr que le couple, bien sûr que la relation nous nourrit, mais avant tout, si nos fondements ne sont pas, c'est ce que dit cette carte, c'est toi, petit individu, c'est un 8 de pentacle, c'est pas un 3 de pentacle ici qu'on a. On doit, en tant qu'individu, faire son chemin, faire ses apprentissages, faire sa route. Il y a quelque chose de l'ordre de l'artisan aussi. Et du coup, ce qui pourrait nous empêcher de débloquer cette matérialisation, c'est de nous perdre dans la relation, d'attendre que l'autre nous sauve ou de vouloir sauver l'autre aussi de ses démons. C'est à chacun, en tant qu'individu, on s'encourage, bien sûr qu'on s'épaule, bien sûr qu'on se valorise, mais ce n'est pas l'autre qui vous fera matérialiser quoi que ce soit dans la vie. Ici, il y a aussi quelque chose de l'ordre du professionnel, c'est-à-dire que ce qui va se débloquer, moi je pense aussi, c'est que le couple peut être une base stable, une base nourrissante pour vous explorer vous et pour devenir un créateur de sa propre vie, un apprenti qui apprend pour son couple, pour sa vie sentimentale, mais qui apprend aussi pour nourrir son propre être. Et quand l'être est nourri, eh bien, ça rejaillit sur le couple, sur le quotidien, sur le travail, sur la gestion, et on n'est plus dans une énergie de survie en fait. Et en plus, j'ai l'impression, faites attention, groupe 2, parce que vous voyez ici, vous avez un 2 de couple, vous aviez dans votre passé un 2 de pentacle, donc vous avez peut-être cette petite tendance-là à vous perdre un peu dans la relation, et on le fait tous, hein, moi je m'inclus aussi là-dedans, hein, sans exception, c'est-à-dire que on est bien, ça se passe bien, il y a un état de fusion qui est extrêmement nourrissant. Cependant, on se souvient qu'en tant qu'individu, on a notre travail à faire et que nous devons œuvrer sur nous-mêmes. Qu'est-ce qui reste à faire pour vous? Ah, on a encore une carte de duo, c'est fou ça. Alors, moi ici, je suis certaine d'avoir affaire à des gens en couple. Ici, dans cette représentation
là, de la carte du diable, il l'appelle Cernunnos. Ça peut représenter le lien qui lie les individus entre eux. Dans la carte du tarot de Marseille, c'est un peu plus visible, c'est-à-dire qu'il y a clairement un lien qui lie les deux êtres au diable. Et pour moi, clairement, cette carte vient rappeler, là, ici, cela. Les liens qui nous lient aux autres doivent être des liens d'amour et pas des liens de dépendance. Ce qui reste à faire, c'est de poursuivre le nettoyage des liens. Comment vous vouliez relier à l'autre. Est-ce que ces liens sont sains? Continuez à vous vérifier, à cultiver un lien sain dans la relation. C'est ça qui permettra, je pense, à votre couple, ou en tout cas à ce que vous êtes en train de créer, de durer. C'est aussi une carte de responsabilisation, c'est aussi une carte qui nous dit le lien qu'on tisse avec l'autre, on en est responsable. Donc là, on a parlé de lien, mais cette carte, elle a plusieurs polarités. Elle nous parle aussi de plaisir. Et cette carte vous dit d'une certaine manière que vous devez rester dans la joie, dans la création d'un lien sain avec l'autre, que vos ombres vous guettent toujours, comme nous tous. Elle parle aussi peut-être de l'attachement à la matérialité. Oui, c'est important de créer avec un cocon, un endroit, un lieu dans lequel on se sente bien, une belle maison, mais au fond, ce qui est important, c'est les liens qui nous unissent, et avoir des liens de bonne qualité. Que le lieu dans lequel on vit soit effectivement correct et sain et salubre, c'est évident, mais ne pas peut-être y attacher trop d'importance non plus. Et cette carte aussi nous met en garde, et vous met en garde contre le fait de ne pas non plus se perdre dans une forme de passion. Dans une forme de... Je pense à ce bouquin, je ne sais pas si vous l'avez lu, 50 nuances de gris, qui a fait un... Enfin, je ne sais pas si c'était dans ce bouquin ou pas d'ailleurs, mais il y a aussi il y a une telle passion pour les choses charnelles que ça en vient à nous vriller un petit peu le cerveau et du coup à nous faire perdre euh, le chemin. Cette carte, elle parle aussi de ça, en tout cas dans cette représentation-ci. Que le lien charnel qui nous unit est certes important, mais il a aussi parfois un arrière-goût de possession et d'emprise très importante sur nous, ne serait-ce que parce que, par la chimie, c'est des chimies très fortes qui peuvent prendre le dessus sur notre intellect. Donc ne pas laisser non plus cette chimie des corps prendre le dessus sur notre intelligence, sur notre discernement. On va maintenant voir avec la dernière carte, quel est le futur possible. On a encore une autre arcane majeure. Donc là, en fait, on avait 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur un tirage de 8 cartes. Donc c'est extrêmement important. Donc je pense que vous êtes dans une phase énorme, extrêmement cruciale de votre vie. Ici, cette carte, le futur proche, nous parle de créativité, de création. Elle nous dit que la suite pour vous, il peut y avoir un nouveau projet à deux, peut-être la création d'un bébé, d'un enfant. En tout cas, le futur pour vous est abondance. Mais cette carte n'est accessible que si ces cartes-là ont été prises en compte pour débloquer cette situation. C'est extrêmement important que vous fassiez attention au lien dans lequel vous êtes, à cultiver un bon lien, à faire votre part du travail, à couper, à mourir, à laisser mourir en tout cas les polarités de vous qui vous ont peut-être amené dans des liens par le passé, peut-être de dépendance à l'autre. Il y a un travail important du passé qui est en cours et qui doit se poursuivre, et vous devez continuer à apprendre sur ça, à être l'apprenti de vous-même si vous souhaitez accéder aux étapes d'après, à savoir la création de projets. Ça peut être aussi s'installer dans une nouvelle maison, ça peut travailler ensemble, ça peut être créer des choses à deux, dont une des facettes de cette vision est de faire un enfant, d'avoir des enfants ensemble. Donc prenez bien soin de
faire en sorte que vos liens qui vous unissent à l'autre soient des liens sains, soient des liens de partage et pas des liens de codépendance. Ne vous perdez pas dans l'autre, cette carte peut aussi parler de ça. Gardez des espaces personnels. Pour faire des choses très simples, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, mais je vous remercie groupe 2 pour ce très beau tirage. Grâce à vous, j'apprends de nombreuses choses. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos demandes de tirage. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous groupe 2. Coucou groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Vous avez choisi la carte du Lightworker. Toute personne travaillant en lien avec la magie de l'univers est un artisan de lumière. Tu fais pleinement partie de cette grande famille. À toi de le reconnaître et d'accepter entièrement ton pouvoir. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un tirage sentimental. On va aller voir ce qui va se débloquer pour vous. On va s'intéresser déjà à quel est votre passé, votre situation actuelle, puis on verra quels sont vos défis, vos espoirs et vos peurs. Puis bien sûr, on ira questionner qu'est-ce qui va se débloquer, parce que c'est ça qui nous intéresse. On verra ce qui pourrait empêcher les choses de se débloquer, qu'est-ce qui reste à faire, et votre futur proche. Groupe 2, vous êtes des personnes, vous aimez la magie de l'univers, peut-être que vous faites partie des Lightworkers. Ici, il y a des personnes qui aiment la magie de la vie, qui aiment la magie de l'univers. Vous êtes peut-être des personnes qui cultivez cet état d'esprit d'ouverture, d'observer le monde sans le juger, d'essayer de voir au-delà des apparences, de visionnaire, peut-être pour inventer un monde nouveau, peut-être pour imaginer un monde nouveau, et au-delà de l'imaginer, tenter de le manifester dans votre vie. Pour moi, c'est ça aussi, les travailleurs de lumière, c'est essayer, malgré le monde dans lequel on est, avec ce qu'on apprécie et ce qu'on apprécie moins, vous essayez d'incarner cette nouvelle terre qu'on aimerait tant voir, mais qui met un petit peu de temps à se manifester. et voilà. Il y a aussi avec cet œil-là, cette envie d'aller voir dans ce qui est obscur et dans ce qui est noir, avec ces étoiles, et ça me fait penser à aller voir dans l'inconscient. Vous êtes peut-être des personnes qui n'avaient pas peur, ça ne veut pas dire que c'est confortable, mais qui n'avaient pas peur de descendre dans l'inconscient pour vous explorer. On va aller voir maintenant ce que dit votre tirage sentimental. Donc ce que je vous propose, c'est que je tire les cartes, je prépare mon placement de cartes, et ensuite on les découvre ensemble. Je vous dis à tout de suite. Bisous bisous. Coucou groupe 3, nous voilà dans votre tirage. J'ai préparé les cartes, je ne les ai pas regardées, je vais les découvrir avec vous. Ici, je vais retourner la première carte, celle de votre passé. Votre passé est fait de tentatives, d'essais, peut-être de découverte aussi de vous-même. Dans votre pensée sentimentale, votre passé proche, vous avez mis en place des choses, des premières bases pour réaliser votre rêve. Peut-être ça dépend quel était votre rêve, est-ce que c'était d'être en couple, d'être célibataire. Il y a des premiers pas dans quelque chose qui vous plaît, qui vous convient. Il y a aussi cette dynamique de faire des expériences de couple, peut-être d'expérimenter de nouvelles façons de vivre à deux, de nouveaux partenaires, que vous soyez célibataire ou en couple, d'essayer de mettre en place des choses, alors soit pour construire, soit dans un jeune couple, soit pour rafistoler. On va voir votre situation actuelle, groupe 3. Ici, on a une autre arcane majeure qui nous parle de cycle, de dynamique qui est en train de changer. Ou en tout cas, vous avez envie d'un renouveau. Ça signifie peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, soit que vous avez envie que votre dynamique de couple se renouvelle, soit que vous avez peut-être envie de rencontrer une nouvelle personne aussi. Quels sont vos défis actuels, groupe 3 ? Vos défis actuels nous parlent de générosité, de savoir donner.
peut-être de savoir donner un petit peu plus de vous, partager un petit peu plus ce que vous avez, peut-être de moins compter avec l'autre, de donner un peu plus de soi, de partager un petit peu plus ses affaires, d'être un peu plus dans le partage. Cette carte nous parle de partage. Avec les pentacles, on est quand même dans quelque chose d'un peu plus matériel. D'être plus dans la générosité, dans l'équilibre, d'un peu plus partager de vous-même, que ce soit aussi dans votre temps. Les pentacles, c'est aussi la maison. Pourquoi pas, votre défi, c'est de partager sa maison avec l'autre. Partager aussi peut-être un peu plus de choses. Corporellement, la maison, c'est aussi le corps. Peut-être d'un petit peu plus vous investir matériellement avec l'autre, vivre ensemble, être plus généreux, ne pas peut-être attendre, voilà, ne pas hésiter à participer à certains frais. Il y a quelque chose de cet ordre. Quelles sont vos peurs? Quels sont vos espoirs? Ici, cette carte vient un petit peu faire redondance avec la précédente, c'est-à-dire que vous avez envie de vous engager un petit peu plus matériellement avec l'autre, de peut-être avoir des projets communs, avoir des... partager son lieu de vie avec l'autre, mais il y a encore, peut-être c'est encore assez jeune, il y a encore des hésitations, des questionnements. J'y vais pas. Des interrogations, est-ce que c'est une bonne idée? Comme si vous hésitiez en fait à partir dans ce défi-là. Je pense que là, les cartes vous disent que vous pouvez y aller si c'est ça les questions. Hein. Je pense qu'il y a une crainte aussi de qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Il y a une crainte de la perte financière, une crainte de la perte d'abondance. Il y a une crainte d'être usurpé peut-être. On va aller voir ce qui va se débloquer pour vous. Groupe 3. Ici, ce qui va se débloquer pour vous, c'est de sentimentalement, que ce soit si vous êtes célibataire ou si vous êtes en relation, d'un petit peu plus vous affirmer, d'un petit peu plus défendre vos idées, d'être peut-être plus innovante, plus innovant dans votre relation, proposer de nouvelles choses, peut-être un petit peu plus exposer votre vision des choses, amener peut-être votre attitude de clairvoyance, de libre penseur dont on a parlé au début, que votre finesse d'esprit vienne alimenter votre couple, votre relation. Peut-être que ce qui va aussi se débloquer pour vous, c'est que vous allez mieux communiquer dans votre couple, mieux exprimer ce que vous pensez, mieux exprimer vos visions, comment peut-être vous imaginez le couple, ce que vous aimeriez pouvoir faire dans votre couple, comment vous aimeriez mieux vivre votre relation. Vous allez commencer à plus exprimer ça. Et vous allez peut-être donc mieux communiquer, mieux partager ce que vous avez à dire, plutôt que de le garder en vous. Et peut-être apporter un peu plus de fraîcheur du coup dans votre couple ou dans les relations que vous avez, apporter peut-être de nouvelles idées pour enrichir votre relation, chose qu'avant peut-être par le passé vous taisiez et que maintenant vous allez arriver à énoncer. Et en fait ça va vous apporter beaucoup de positif, c'est-à-dire que ça va vous permettre peut-être de faire prendre ce nouveau virage à votre situation. La situation future, on va la découvrir ici, donc on ne la connaît pas tout à fait. On ne sait pas ce que cette carte va apporter à celle-ci pour nous amener à celle-là. Mais en tout cas, ça va vous permettre, parce qu'on se dit oui, communiquer, parler plus, bon, surtout si on n'a pas trop envie de le faire, oui, ce que je veux dire. Donc on se dit oui, mais non, mais c'est pour prendre ce nouveau virage, c'est pour redonner une nouvelle dynamique à votre relation ou à votre situation, cette nouvelle dynamique dont vous avez envie, dont vous avez besoin, que vous êtes en train de chercher. Et si vous ne passez pas par cette étape, vous ne pourrez pas accéder à la suivante. C'est important, donc elle va se débloquer. On va aller voir
on va aller voir ce qui pourrait l'empêcher de se débloquer. En fait, c'est cette carte-là qui est cachée, qui est cruciale pour nous dire de quoi vous devez prendre soin pour débloquer. Ce qui pourrait empêcher le déblocage là, de votre discours, de votre... ce qui pourrait empêcher donc du coup votre communication, de mieux se faire, de mieux exprimer vos idées, ce serait cette carte-ci qui nous dit ici que en fait vous n'avez pas l'énergie de le faire, vous n'avez pas l'envie de vous exprimer parce que votre coupe est vide, parce que vous êtes épuisé, parce que vous êtes fatigué, peut-être parce que vous repoussez l'autre en ce moment pour diverses raisons, vous mettez peut-être de la distance avec vos émotions aussi, parce que vous vous sentez tout simplement vidé, pas inspiré, un peu dans le manque. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est que c'est important de cultiver, de remplir notre coupe. Si votre coupe est remplie, vous pourrez incarner la carte suivante. Vous pourrez mieux vous exprimer, vous pourrez mieux partager certaines choses. Donc on vous dit de vous maintenir dans une dynamique de sentiments profonds, de créativité, d'inspiration, de cultiver l'amour pour vous, pour les autres, l'amour en vous au sens large, l'amour des belles choses, pour que votre coupe soit remplie et que vous puissiez du coup vous exprimer, partager plus avec l'autre et faire évoluer votre couple comme vous l'aimeriez. On va voir ce qu'il reste à faire aussi. Il reste à se libérer de vos peurs. Il reste à se libérer peut-être aussi de pensées limitantes qui vous blessent, qui ne sont pas utiles. Là ici, il y a aussi d'un auto-discours, comme d'une auto-hypnose, dévalorisante vis-à-vis de soi, en disant non, tu peux pas, t'en es pas gamin, qui peut-être qui alimente cette coupe vide aussi. Donc c'est important peut-être de faire évoluer son discours intérieur, de travailler à alléger son intériorité pour se sentir moins plombé, et du coup je pense que c'est ça aussi qui risque de vider votre coupe. Donc ça, c'est aussi important de penser à déjà à observer quand on a ces discours négatifs, dévalorisants, et ne pas hésiter à mettre en place un autre discours, à les débunker, à se dire attention, là je suis en train de penser à ça. Bon, voilà, ça arrive, mais je ne mets pas d'eau dans mon moulin quand je me dévalorise. Je me dis, ah tiens, je suis dans des émotions comme ça aujourd'hui, en ce moment, même pas aujourd'hui, parce qu'à la limite, des fois, c'est juste 5 minutes dans la journée, donc autant les cantonner à 5 minutes dans la journée. Dans l'instant présent, vous êtes peut-être dans cette dynamique-là. En revanche, pas besoin de l'alimenter et de la croire. Parce qu'ici, cette carte nous dit cesse de croire en toutes ces choses sombres auxquelles tu penses. La pensée est créatrice, donc si on pense à plein de choses sombres toute la journée, il se peut qu'au lieu de voir un joli rayon de soleil, on se dit il y a des nuages gris partout. Donc ici, ce qui reste à faire quand même, c'est de travailler à bien nettoyer vos pensées. C'est un travail constant, c'est un effort de tous les jours. Pensez à faire des choses qui vous font du bien pour apaiser votre esprit et pour ne pas vider vos émotions, pour rester inspiré. Alors bien sûr, il y a des moments où ça redescend, comme tout le monde, on en est tous là, mais voilà, en tout cas, pensez à couper court quand c'est ici. On va aller voir ensuite quel est le futur possible. Donc cette carte du futur n'est accessible que si vous arrivez à bien faire attention, à bien remplir votre coupe et à bien dégager régulièrement votre esprit. Ainsi, vous pourrez mieux vous exprimer, mieux faire partager votre vision et faire évoluer votre situation actuelle. Et du coup, ça vous permettra, regardez, d'accéder au soleil, d'accéder à la joie, d'accéder à la bonne humeur. Cette carte, c'est une carte de totalité. Donc dès que votre coupe sera pleine, donc dès que vous faites bien attention à votre niveau d'énergie intérieure, votre niveau, il n'y a pas besoin d'être au top, on se dit juste, voilà, faire attention à
à notre discours intérieur, à comment, de quoi. En fait, cette carte, elle nous dit aussi de quoi est-ce que vous vous remplissez. Si vous vous remplissez de ce genre de choses, c'est sûr que c'est pas l'abondance qui va découler de vos émotions, vous voyez. Donc, se nourrir de choses positives, de pensées positives, de choses qui vous encouragent, qui vous font du bien, pour nourrir vos émotions à l'intérieur de vous, pour nourrir votre enthousiasme, et du coup, vous pourrez mieux exprimer votre vision, d'ailleurs, et vous pourrez mieux l'incarner dans votre vie, et ce qui vous permettra de rayonner, d'être dans la joie, dans le contentement, d'aller vers vers quoi vous voulez aller, que ce soit en termes de couple ou même célibataire. Là, ici on n'a pas beaucoup de cartes de duo. On n'en a même pas d'ailleurs. Donc, pour moi, ici, ça s'adresse très bien à des gens qui sont soit en couple, soit seuls. En tout cas, ça va vous permettre d'être plus créatif et plus joyeux, d'amener à bien vos projets. Ça va vous libérer aussi, je pense, des inquiétudes, des tracas de la vie quotidienne qu'on a tous, hein. Et vous allez vous sentir peut-être plus libre d'être vous-même, plus libre d'être qui vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, sans vous enliser dans une polarité. Et du coup, il est possible que ça vous apporte des choses très positives. En fait, ça va vous permettre, je pense, d'incarner ce light worker que vous êtes, ce visionnaire que vous êtes. Cette personne qui veut que le monde évolue et qui veut tout faire pour cela, mais qui se retrouve parfois un peu enlisée dans des vieux schémas intérieurs. Et on en est tous là, hein, on est tous là, les amis. Prenez soin de vos énergies, prenez soin de vos ambiances intérieures, faites attention à ce que vous mettez à l'intérieur de vous, que ce soit en termes de nourriture spirituelle, de pensée, de lecture, de discours, de discours intérieurs. Faites attention à ça. Vous êtes sensible à ça. Vous êtes des gens d'esprit, vous êtes des gens de vision, donc vous êtes plus sensible à ça que d'autres personnes. Vous êtes très sensible au discours extérieur, peut-être aussi, vous savez, aux actualités, etc. Nourrissez-vous de choses positives, ça va rejaillir. Forcément, si on se nourrit de saleté, il n'y a rien qui peut... Voilà, nos organes ont besoin de choses saines pour se nourrir, hein. C'est pour ça qu'on fait... qu'on évite de manger des choses pourries. Et ben voilà, on essaye de pas mettre des trucs pourris dans sa tête, on met des belles choses dans sa tête pour que du coup on puisse incarner ce changement qu'on a envie de voir sur cette terre et ça rejaillira. Voilà groupe 3, je vous remercie pour ce magnifique tirage et pour cette belle découverte et compréhension. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, dites-moi dans les commentaires comment ce tirage résonne avec votre situation et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Bisous!